Faiza, you have come as well? Yes. MashaAllah. Rajabir Sahib, Yes, sir. are you married to a German lady? Yes, sir. Why did you keep it such tight secret? She has. I think the day before, she came in the ladies' class, and when I inquired who she was, I was told that she was your wife. Any children? Yes, sir. How many? One. How big? She is 25. She's a solicitor. 25. She's a solicitor. Acha, MashaAllah. Let's begin, please. Première question, est-ce que vous allez? Assalamu alaikum, Mosul. Wa rahmatullah. Les musulmans sont encouragés à réciter le Coran avec une voix mélodieuse. Or, il y a des versets qui condamnent Satan ou qui présentent les paroles des ennemis de Dieu lorsqu'ils ridiculisent le messager d'Allah. Quelle est la sagesse qui sous-tend la récitation mélodieuse de tel passage? Muslims are encouraged to recite the Holy Quran with a melodious voice. Now, there are some passages of the Holy Quran which speak of Satan, for example, or where Satan himself is speaking, or where people are saying bad things about Does prophets. he want to sing Satan in a bad voice? That was the question. What's the philosophy of reciting it in a nice voice when these no. things are being talked about? In the nice voice, he should curse Satan. Amazing question. Huzur dit que même si vous le récitez d'une voix mélodieuse, vous pouvez toujours en profiter pour maudire Satan avec cette voix mélodieuse-là. Question étonnante. Qu'est-il advenu des versets du Saint-Coran dictés par le Saint-Prophète, paix soit sur lui, sur des parchemins, des pierres, etc. Est-ce qu'on peut encore les voir aujourd'hui? Et est-ce que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a aussi écrit des choses qui sont encore visibles aujourd'hui? Huzur, what has become of those portions of the Holy Quran which were made to be written down on pieces of bone or stone or parchment or leather? The original things, have they been preserved in any form? And also, if the Holy Prophet Muhammad ﷺ ever wrote anything by his own hand, has that ever been preserved? Yes. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's handwriting, the signatures, and the signature Muhammad is in his own hand. And that's the only thing he knew of the writing. Otherwise, he was not an educated person. He was educated, but by God. Ummi Nabi, actually. As far as the parchments are concerned, I doubt if any parchment is preserved anywhere. Because all that is preserved is Musaf Usmani. That is Hazrat Usman's Quran Kareem, in the sense his Quran Kareem, because he collected all the material on which the Quran was written. And he also collected all the living companions of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam who had learned the Quran by heart, either full or in portions. So he had a long investigation about the correctness of the Quranic version, which was revealed to Rasulullah Sallam as such. So because of the written text plus the supporting evidence of the Qurra, of Faz who remembered the Quran, the writing was made 100%. Why he had to go through all this trouble was that in various Arab tribes, the qiraat was different of the same words. So Hazrat Usman very wisely thought that perhaps later on people may think these are all Quranic versions with different meaning. But it was not so. It was just the pronunciation that was different. So in writing it may have caused misunderstandings. So that is his great favor to Ummat-e-Muslimah,
that he preserved the Quran in that form in which we know it today. 100%. The same is going on, from handed down from generation to generation. Huzur nous dit que, en fait, la seule chose qui ait été préservée, c'est la signature du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qu'il n'avait jamais apprise, car il était un prophète ummi, donc un prophète illettré, dans le sens qu'il n'avait pas reçu une éducation séculière, mais il a bien sûr été enseigné par Dieu, ce qui est autre chose. Mais pour ce qui est du parchemin et d'autres objets sur lesquels on aurait pu écrire le Coran, eh bien, je doute fort qu'une chose telle que celle-là ait été préservée quelque part, pour ce qui est du Coran, tout au moins. Mais tout ce qui a été préservé, c'est le texte de Sayyidina Uthman, radiallahu anhu, qui était le troisième calife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle les feuilles d'Uthman ou le Coran d'Uthman, dans le sens que c'est lui qui a fait réunir toutes les parties du Coran qui étaient préservées par écrit, sous différentes formes, d'une part, et d'autre part, il a reçu l'aide aussi, il a fait appel à ces personnes qui s'appelaient des huffaz, ou des gens qui avaient mémorisé tout le texte du Coran, donc par cœur, et il a fait des recherches poussées pour vérifier tout le texte. Donc avec l'appui des textes écrits, aussi bien qu'avec ce que les gens avaient en mémoire, donc ceux qui avaient tout le texte en mémoire, il nous a garanti un texte coranique à 100% authentique et correct. Mais pourquoi toute cette recherche? Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y avait des divergences au niveau des différentes parties du Coran qui ont été soit mémorisées, soit mises par écrit, mais c'est parce qu'il y avait une différence au niveau de la prononciation dans différentes tribus arabes. Et c'est ainsi que si plus tard les générations suivantes avaient entendu le Coran être prononcé par X tribu ou par Y tribu, ils auraient peut-être cru qu'il y avait des divergences au niveau du texte, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc pour essayer d'unifier tout cela, il a choisi une fois pour toutes la façon que dont le Coran devait être prononcé par tous. Et c'est ainsi qu'il a enlevé un grand malentendu et rendu un très grand service au peuple de l'islam en nous donnant pour toujours un texte coranique à 100% correct qui sera donné de génération en génération. Ce sera toujours le même texte que nous avons reçu d'Uthman. En référence au verset 5 du chapitre 12, dans ce verset, Jacob conseille à son fils de ne pas raconter à ses frères un rêve qui a trait à sa future grandeur. Il semblerait que les rêves qui ont trait à sa propre personne ne devraient pas, en général, être racontés à n'importe qui, mais seulement aux personnes d'une grande piété. Qu'en pense Huzur à ce propos? Huzur, this question is about verse 5 of Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Souviens-toi du temps où Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et le soleil et la lune. Je les ai vus s'inclinant devant moi. » And then the second verse goes on to say, and the question is about this, that please don't relate your dream to your brothers. So the English translation of this verse is as follows. Remember the time when Joseph said to his father, "O my father, I saw in a dream 11 stars and the sun and the moon. I saw them making obeisance to me." Yes. So the question is, Huzur, that it seems that Hazrat Yaqub alayhi salam is telling his son not to relate his dream to impious people. So the general idea, if we may understand it, and Huzur, please correct us if it's wrong, is that about dreams which relate to one's own grandeur or something good to happen to oneself, that one should not relate them to every Tom, Dick and Harry, but only to pious people. No, this is a different case altogether. This is a very profound dream with a profound realization. And it carries many messages which were fulfilled, all of them. It is one of the most fantastic dreams you can think of, in the sense, number one, it was prophesied that he would live despite the enmity of the brothers. No damage would be done to him.
And second, all these 11 brothers will live. And his father will also live till that time. His mother will also live. So this dream is a great prophecy which was fulfilled literally. So those people who stupidly blame Hazrat Yaqub for having despaired of Hazrat Yusuf, of Yusuf's life and his return, are stupid, because this dream was a guarantee that all of them will live to see the fulfillment of this dream. And he knew it. So when he advised or admonished his children to go from different doors to enter that great building where food was preserved, grain was preserved, enter through different doors. He at the same time said, I can't change anything, any decree of Allah by saying it, but this was just in my heart, my heart's desire which I am fulfilling. And this heart's desire was also because of Allah. Because Allah wanted Hazrat Yusuf's brother to come separately. That's what he did. He entered separately so Yusuf could talk to him privately, recognize him as his brother. So it's a very interesting verse which he has quoted, and as I've told you, it's a fantastic thing indeed. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, ce rêve est un rêve très très profond, avec une réalisation profonde. Donc ça n'a pas nécessairement à voir avec la façon dont la question a été posée. Et c'est l'un des rêves les plus fantastiques qui existent, dans le sens que ce rêve était en train de prophétiser, entre autres, beaucoup de choses, mais aussi le fait que toutes ces personnes qui y étaient mentionnées allaient survivre jusqu'au moment de l'accomplissement du rêve. Et donc, selon ce rêve, non seulement Joseph lui-même verrait ce grand jour, mais aussi son père, sa mère et ses 11 frères. Donc, leur survie était garantie par Allah, dans une certaine façon, dans ce rêve. Donc voilà ce qui fait que c'est un rêve vraiment fantastique. Et aussi, cela démontre aussi que ceux qui avaient pensé du mal de Jacob, que la paix soit sur lui, en lui reprochant le fait d'avoir toujours gardé espoir de revoir Joseph un jour, ils croyaient qu'il était vieux et qu'il était sénile, etc., que cela n'avait aucune raison. Eh bien, ce rêve a prouvé qu'ils avaient tort et que leur pensée était stupide. Car Dieu avait déjà, depuis le début, voulu que tout cela soit accompli de cette façon-là. Et tous devaient survivre pour voir cet accomplissement. Donc, lorsque Jacob dit à ses fils d'entrer dans la ville par différentes portes, il a dit, je le dis bien sûr, je ne pourrai pas changer par là un décret d'Allah. Si Allah a décrété quelque chose contre quelqu'un, on ne peut rien y changer. Même un prophète ne peut pas le faire. Mais il dit, cela est un désir de mon cœur, que vous y entriez pour que vous soyez en sécurité. Et Dieu a voulu le faire de telle sorte que le frère de Joseph, son frère à lui, de la mère et du père, puisse le rencontrer d'une certaine façon, de sorte qu'il soit seul. Et que Joseph puisse lui parler en cachette et lui révéler que voilà, je suis ton frère, et qu'il puisse le reconnaître ainsi, avant que les autres ne le rencontrent. Donc nous voyons que ce rêve s'accomplit d'une façon vraiment miraculeuse, et toutes les portions du rêve vraiment démontrent quelque chose de merveilleux et de fantastique, et donc c'est un rêve très très spécial. Il existe un grand nombre de hadiths qui se rapportent au bénéfice de faire certaines choses avec la main droite. Donc il doit y avoir de la sagesse en cela. Mais cela représente une lutte permanente pour les gauchers qui doivent combattre leurs instincts naturels à tout moment. Aussi, les droitiers les taquinent lorsqu'ils se trompent, étant donné que la plupart des droitiers n'ont pas besoin de changer leur habitude naturelle. Ces hadiths citent-ils spécialement les gauchers? Huzur, the question is that there are many hadiths which talk about the benefits of doing certain things with the right hand. Now, for left-handed people, this represents a constant and permanent combat against their own natural instincts to do things with the left hand.
And often when they make mistakes, they're reprimanded by right-handed people, and they tease them and call them kabchu and things like this. Why did they do that? So the question is that are these a hadith which talk a lot about doing things with the right hand? Are they targeting the left-handed people in a way? Because for the right-handed people, it's a natural thing to do most actions with the right hand. Are they being targeted here? No, it's not a question of targeting any people. It's a question of spreading a message of peace to everybody. When you extend your right hand, and most people do this, even the kapchus don't extend their left hand. They always extend their right hand. So it's a guarantee from Islam that the right hand is clean. It's not used for dirty things at home. But when a non-Muslim extends his hand to a Muslim, there is no such guarantee. He might have done all the dirty things with his right hand, which he generally does, and this is Islam's response to the non-Muslims. We are not sure of you, but you must be sure of us that we will not mean ill of you in any way. So this is the basic philosophy of the right hand versus the left hand. But the problems arise for the individuals when they wash themselves and clean their noses, etc., things of that nature. So they should at least keep their right hand free of dirt. That's important. They should all this work naturally with the left hand, which is quite natural to them. But when it comes to eating, when it comes to touching bad, dirty things, they can touch with the left hand. This is quite natural to them. They should save their right hand for just the nice things. So this is the basic philosophy of right hand, left hand. Huzur nous dit qu'en fait, ce n'est pas une question ici, il n'est pas question de cibler les gauchers par rapport aux droitiers, car en fait, il s'agit ici seulement du fait de transmettre un message de paix envers tous. Car lorsque nous voyons que les gens, lorsqu'ils se rencontrent, ils se tendent souvent, et la plupart du temps, c'est la main droite. Et même les gauchers, ils ont tendance à tendre la main droite pour serrer la main à l'autre. Donc on tend cette main de paix vers l'autre. Donc il faudrait que nous gardions cette main-là propre. Sinon nous ne serions pas en train de tendre une main en sécurité vers les autres. Ce ne serait pas un message de paix, mais peut-être de danger, car la main ne serait pas propre. Donc c'est pour ça que dans l'islam, nous essayons de garder la main droite pour les actions propres. Et donc c'est une garantie pour les non-musulmans que maintenant vous êtes en train de serrer la main à quelqu'un qui est un musulman, qui a une main propre. Donc vous pouvez avoir une garantie de cette propreté-là. Par contre, nous les musulmans n'avons aucune garantie lorsque nous tendons la main aux non-musulmans, car Dieu seul sait ce qu'ils ont fait avec leur main droite. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur main droite, et la plupart du temps, ils le font. Donc nous pouvons leur dire que vous êtes sûrs de nous, mais nous ne sommes pas sûrs de vous. Nous ne pouvons pas savoir ce que vous avez fait. Donc, quant aux gauchers, ils devraient faire l'effort seulement pour les choses propres, d'utiliser leur main droite pour les choses propres. Ce n'est que là qu'ils doivent faire l'effort. Mais pour ce qui est des choses sales, puisque leur instinct naturel les pousse à aller toucher les choses sales avec leur main gauche, eh bien qu'ils le fassent tout naturellement avec la main gauche. Il n'y a pas d'obligation dans ce sens-là. Et voilà la seule philosophie qu'il y a derrière cette histoire d'utiliser la main droite ou la main gauche. Assalamu alaikum, Huzur. Y a-t-il un risque pour les gens qui ont des prothèses artificielles de prendre le silicia? Quels autres remèdes homéopathiques peuvent-ils prendre? For such persons who have prostheses inside their bodies, or prostheses, artificial limbs or implants. What do you call it? Prosthesis. It's a prosthesis, Eh? isn't it? No, that's in French. Prothèse in Artificial French. limbs, etc. Yes. So if they have these in their bodies, then is silicia dangerous for them to take?
And if it is, yes, then it could they take can something be else? and it may not be at all. If you have a foreign body, like bullets embedded somewhere, or like sometimes children eat something like slug or something, and it's difficult to operate. Sometimes needles are eaten by children, and it's impossible to operate for those needles because they go deep into somewhere. In all such cases, Cilicia does wonders, and it throws them out. How it does, nobody knows. I have tried it so many times, and Dr. Mubashir in the hospital knows this well, and he has himself experimented on this. Once a boy there had, by mistake, had eaten a needle, which in the stomach got stuck somewhere, and the doctor couldn't operate. So he started giving, at my advice, Cilicia 6X repeatedly. The amazing thing is that after about a month or less than that, that needle came out straight, passing through many, organs without disturbing them, straight out, directly from here, and was pulled out. No injury. Similarly, I have tried many things, the Cilicia on many children, in cases where it was impossible to operate. There was one child in our house, next door to our house, who had stepped on a broken glass, and the glass was curved, twisted glass. So it got stuck up at an angle. The whole foot was swollen, and the doctor, my elder brother, he was a doctor, late Mr. Munawwar Ahmad Sahib, he sent the case to me. He said, it's impossible to operate on this child because the swelling is so big and the thing is deeply stuck somewhere. So I don't think I can operate. So try something homeopathic. So I gave the child Cilicia 6X to be repeated 3 times a day. And after about the same time, less than a month, that piece of glass, curved glass, that started coming out automatically until it was pushed further and further, and the mother could pull it out without any pain to the child. And all the swelling subsided and the case was resolved happily. So this is possible, but there is one very strong instruction about this, that if something lodges against an artery so close or partially embedded in the artery, if you give some Cilicia to that person, the artery may rupture. But in the cases which I have dealt with, nothing happened. Only, I think it's very applicable in case of lungs. If there is something sticking in the lungs, then the lungs are full of blood arteries, and it's impossible to separate it. And there the arteries can be ruptured and real damage can be done. Similarly, it should not be given to cases of phthisis, that is tuberculosis. So if tuberculosis has advanced and spread and made some cavities here and there, the natural phenomenon is that calcium is wrapped around
the places, injured places or suffering places, so they're locked up. This is again a strange phenomenon by natural defense, that calcium gets, becomes a sort of ball in which these tuberculosis germs are entrapped. So according to the experienced doctors, if you give Cilicia to such a patient, that would rupture those traps and may end up in such ferocious bleeding that you won't be able to stop it. So these are some precautions, otherwise it's a fantastic thing. It's also good for elephantiasis, that thread worm, which sometimes in Africa, it enters somewhere and then gets swollen, that place gets swollen. And the worm is so long that it could be 100 meters or so in full length. It grows and makes rounds about itself. So it goes on growing. If you break it in the middle somehow, then it will spread to the whole body. It's a very dangerous thing. In Sindh, we have this disease, and in Africa, it's very common. So there are specialists who take the mouth of the sperm in a manner that they wrap it round a needle and go on doing it and pulling it slightly on and on and on and on and on until the whole of it, unbroken, comes out. But there are great experts who do it, and they make mistakes as well. But if you get Cilicia, it will melt. The worm will melt. And after a while, that wound will burst and just water will come out. Nothing other worm will be left. So these are things which we have known through experience. It's not a question of theorization or anything. I know, I have seen these cases myself. So this is Cilicia, which is a very good remedy, but should be used appropriately and with caution. So part of the question remains. It was that if people have implants, then what instead of Cilicia could they use homeopathically? In case the body starts trying to remove the implants. I don't know the case. It has to be one should go to a homeopathic doctor and tell all the case and symptoms, and then he can be treated, but not offhand in generalities. Okay. Je me souviens pas de la traduction de elephantiasis, si quelqu'un peut y songer en attendant, s'il vous plaît. I can't remember the translation of elephantiasis in French, so maybe we'll have to describe it. Elephantiasis, isn't it? Elephantiasis is a disease in which this long worm enters, and sometimes somehow the whole foot becomes so swollen that you can't do anything about that foot. So maybe I have made the wrong name, I've given the wrong name. Maybe it may not be called elephantiasis, but elephantiasis is also a similar disease. Mm-hmm. But maybe I could just say what it's like, because I don't know the exact term. Yes. Thank you, Zur. Alors, be quick, I have a long way to go. Inch'Allah. Alors, Huzur a dit que l'utilisation de Cilicia pour les personnes qui ont des prothèses pourrait être dangereuse en effet, et il vaudrait mieux consulter son docteur homéopathe avant de se lancer dans une utilisation sans savoir quels en seraient les résultats. Mais lorsqu'un corps étranger se loge dans le corps, comme par exemple des balles, ou parfois les enfants avalent des choses comme des colimaçons qui se coincent quelque part dans l'intestin, ou même des aiguilles qui se logent dans l'estomac ou dans les intestins et qui ne peuvent être enlevées par des opérations,
Eh bien, Cilicia, alors, dans ce cas-là, fait des merveilles. Et j'ai beaucoup utilisé cela. Et aussi le docteur Moubachir, qui travaille à l'hôpital, il a aussi utilisé cela avec succès. Il y avait notamment un garçon qui avait avalé une aiguille, et l'aiguille est allée se loger quelque part dans son tract intestinal. Et l'opération était absolument impossible. Mais alors, je lui ai demandé d'utiliser du Cilicia en puissance 6x, comme on le dit. Et la chose étonnante, c'est que après une utilisation répétée de ce remède, l'aiguille a commencé à sortir directement tout droit vers la surface de son abdomen, jusqu'au point où il a percé l'abdomen et on a pu l'extraire sans qu'il y ait pour autant aucune blessure des organes par lesquels elle a dû certainement passer. Donc, j'ai essayé ce remède, Cilicia, dans beaucoup d'autres cas impossibles. Il y avait aussi celui d'un enfant qui venait souvent chez nous et qui avait marché sur du verre qui s'était cassé et logé dans son pied. Il y avait un morceau notamment qui était tordu et qu'on ne pouvait extraire. Et mon frère chirurgien m'a dit que opérer serait très dangereux, donc peut-être que vous pourriez prescrire quelque chose d'homéopathique. Eh bien, je lui ai prescrit du Cilicia. Et ce qui s'est passé, malgré l'enflure terrible qui avait empêché justement l'opération, eh bien, ce morceau de verre a commencé à remonter à la surface du pied, de la peau. Et petit à petit, on a commencé à le voir jusqu'au moment où il a percé la peau. Et la mère de l'enfant a pu l'extraire sans aucune douleur et sans blessure. Donc encore une fois, voilà une instance où on voit que Cilicia fait des merveilles. Mais il y a aussi quelques conditions à respecter. Il faut faire attention à certaines choses. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se trouve logé près des artères dans le corps, eh bien, utiliser Cilicia risquerait de les blesser, de blesser les artères. Et donc, il ne faut jamais utiliser cela dans un tel cas. Pareillement, si quelque chose s'est logé dans les poumons, mais encore une fois, c'est parce qu'il y a toutes sortes de veines, etc., qui sont dans les environs. Donc, il ne faut pas utiliser Cilicia dans ces cas-là non plus. Aussi, s'il y a des personnes qui souffrent de la maladie de la tuberculose, eh bien, vous savez que les agents qui causent la tuberculose sont cernés par les défenses naturelles qui les enferment dans des espèces de capsules calcaires. Et ce sont ces capsules calcaires qui empêchent les bactéries ou les agents en fait, de la tuberculose de se propager davantage dans le corps. Et elles sont à jamais emprisonnées dedans. Si vous utilisez Cilicia, cela pourrait risquer d'y occasionner des ruptures, etc. Alors, le calife a mentionné le cas d'un ver qui se loge dans les pieds. Et cela est connu en Asie, en Afrique, mais surtout en Afrique, où le ver devient tellement long qu'il peut faire en tout plusieurs centaines de mètres de long. Et il se loge souvent donc, dans le pied, et le pied devient terriblement enflé. Et il est très, très difficile d'extraire le ver. En Afrique, on utilise des aiguilles qu'on enroule autour du ver et on essaye petit à petit de l'enrouler tout autour et de l'extraire ainsi du corps. Mais attention, si le ver est déchiré d'une façon quelconque, il va alors se propager partout dans le corps. Alors c'est un risque terrible à prendre. Par contre, ce remède, donc Cilicia, si on le prend, eh bien, ce remède va avoir l'effet de faire fondre le ver à l'intérieur du corps. Donc cela devient comme une espèce de liquide et que le corps peut extraire facilement de lui-même. Donc il vaut mieux utiliser cela. Donc voilà ce remède qui est très très efficace. Mais pour ce qui est de ces personnes qui portent des prothèses, ces personnes-là devraient d'abord contacter leur médecin avant de se lancer dans l'utilisation de Cilicia. Les pyramides ont été construites dans deux parties opposées du monde, notamment en Afrique du Nord-Est et en Amérique centrale. Dieu les avait-il inspirés pour accomplir de telles constructions? Et si oui, pourquoi? We noticed that pyramids had been built in opposing sides of the world in North Africa and also in Central America. Did God inspire the people to make those buildings, and if so, why? I don't know about any inspiration they might have received from God, but in general terms, I can say that these things are a proof of the Quranic truth that people before have learned some certain arts
The people of the most modern age also still does not know how to employ. And in building particularly, the Quran has given reference to such things. So as far as the inspiration is concerned, that may not be so worded, it may be an inspiration within and a mental education somehow. Huzur dit que je ne sais rien du rôle qu'aurait pu jouer l'inspiration divine dans la construction des pyramides, mais en général, je peux dire que ces choses sont une preuve de la véracité du Saint-Coran. Lorsque le Saint-Coran nous informe que les peuples d'antan avaient appris certains arts que les peuples venant par la suite n'ont pas pu apprendre au même degré d'excellence, notamment dans le domaine de la construction de bâtiments qui a été mentionné dans le Coran. Donc peut-être qu'ils ont appris cet art par une éducation interne, pas nécessairement par l'inspiration divine. Salam alaikum Huzur. Huzur a été très sportif dans sa jeunesse. Avez-vous pratiqué les arts martiaux? Huzur has been a good sportsman in his youth, and is still so, I believe. Has Huzur practiced martial arts in his youth? No? Sorry. Huzur dit non, je ne les ai pas pratiqués, donc excusez-moi. But we used to play gatka when we were children. And during that, partially we were also told some martial Gatka, you know, is a play with sticks, so that somebody tries to hit you, and you can defend yourself and beat the person as you defend yourself. So I learned that much, that I could defeat at the same time two of my brothers who were also students with me. At the same time, I told them to come and hit me, and none of them could. So when it was a time to strike, I always held my stick so that. Now I remember a part of that was a martial art training. Martial art training. If somebody tries to stab you with a knife like this, we were told how to handle, so that instead of being struck with a knife, you just throw the man off balance and turn his hand backwards. And many similar things are taught to us. So you're right. Partially, we were trained in martial arts. So it was martial arts. Very good, yes. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que je n'ai pas appris les arts martiaux en tant que tels, mais on jouait à un jeu qui s'appelait le gatka, qui était une espèce de jeu où on utilisait des bâtons pour attaquer l'opposant ou l'adversaire. Et il fallait qu'on se défende des coups en utilisant différentes techniques. Donc ces techniques-là ressemblaient fort à des arts martiaux. Mais je me souviens maintenant, dit Huzur, que par exemple, j'arrivais à me défendre contre deux attaquants à la fois, notamment mes deux frères, et j'arrivais à les vaincre, même quand je les disais de venir s'attaquer à moi de toute leur force en même temps. Donc ils n'arrivaient jamais à me taper, j'arrivais toujours à m'esquiver. Et donc, mais une partie de cela était en effet un entraînement partial donc, des arts martiaux. Et c'était que lorsque un attaquant venait vers vous pour vous attaquer au couteau, on nous enseignait au niveau de ce jeu comment on pouvait détourner l'attaque de telle sorte qu'on puisse renverser l'attaquant et mettre sa main ou son bras derrière le dos, donc pour l'immobiliser et neutraliser son attaque. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui avait à voir avec les arts martiaux. Assalamu alaikum, Huzur. We have heard that the Pope can create Christian saints by the process of beatification, after which they can be worshipped. In Islam, also we have saints. Exactly what is the status of saints in Islam, and who decides whether someone is a saint or not? Dans l'Église catholique, les saints peuvent être béatifiés par le pape, et ensuite ils sont adorés par les gens. Dans l'islam, nous avons aussi des saints, mais quel est le statut des saints dans l'islam et qui décide de qui est un saint et qui ne l'est pas? Translate is English as well. Yes, into English.
So the question is, Huzur, that in the Catholic Church, some persons are beatified and made into saints. As from that moment onwards, they can be adored and worshipped. Now, in Islam, we also have saints, the notion of saints. What is the standard or the degree of excellence on which saints In are? Islam, we don't have anything similar to those saints. Those saints are worshipped and man-made people. In Islam, there is a concept of God-made saints who are not worshipped. Alors, Huzur dit que, en fait, en islam, nous n'avons pas cette notion de saint qui puisse être fait par des gens, ou ce ne sont pas les gens qui en décident, c'est Dieu qui fait des gens devenir des saints, et en islam, ils ne sont certainement pas adorés. You pass it on? Okay. We have a guest here today also, Huzur, who Okay. hasn't had the We chance. should start from there, from the guest. Huh? Yes, Huzur. And you can have your turn next time. Huh? 9 verse 16. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et chapitre 9, verset 16. Pourquoi Allah veut-il savoir des choses sur les hommes alors qu'il dit qu'il est bien au courant de ce que nous faisons? The question is on this verse, Huzur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. Pensez-vous que vous serez laissés en paix, tandis qu'Allah ne connaît pas encore ceux d'entre vous qui luttent pour sa cause et ne prennent personne comme ami intime, hormis Allah et son messager et les croyants. Et Allah est bien informé de ce que vous faites. The English translation of this verse is as follows: Do you think that you would be left alone while Allah has not yet known those of you who strive in the cause of Allah, and do not take anyone for an intimate friend beside Allah and His Messenger and the believers? Allah is well aware of what you do. So the question is, Huzur, that why does Allah say He wants to know something about people, whereas He says He knows everything? Here the knowing means trial only. He wants to try these people. If God does not try, then everything will be done arbitrarily by Him. So trial is for the sake of the people to go through a situation and bear themselves well. En fait, le verbe savoir ici se réfère au fait de mettre les gens à l'épreuve. Car en vérité, si Dieu devait décider des choses sans faire les gens passer par des épreuves, alors ce serait tout à fait arbitraire. C'est Dieu qui déciderait de tout. Mais il veut que les gens passent par des épreuves afin que tous sachent qui est sur le droit chemin et qui non. Donc c'est dans le sens de l'épreuve. Sam. Il nous faut faire de l'exercice et bien manger pour rester en bonne santé. Or, dans la cuisine indienne, la nourriture est cuite longtemps dans beaucoup de gras. Comment pouvons-nous améliorer ces cuisines? We must do exercise and eat well to remain in good health, to remain fit. In Indian cooking, a lot of fat is used and food is cooked for a very long time, so the vitamin content is reduced. What could we do to improve on this cooking? You see, Indian cooking has some drawbacks as well as some advantages. You know, the condiments they mix with the Indian food are very good for health in so many ways. It kills germs, etc., and creates resistance, improves natural resistance in the intestines against bacteria, etc. So you should not overdo it, otherwise the food is all right. It's getting very popular in Europe nowadays. Take less fat, that's all. Sa sainteté le calife dit que la cuisine indienne comporte des désavantages aussi bien que des avantages. Parmi les avantages, ce sont les épices qu'on utilise, qui sont très bénéfiques pour la santé, et notamment dans le sens d'augmenter la défense naturelle contre l'attaque bactérienne au niveau de l'intestin, par exemple, et même dans le reste du corps. Donc il ne faut pas trop diminuer ces choses.
Par contre, il faut diminuer la quantité de gras ou d'huile qui est utilisée au niveau de cette cuisine, et c'est tout. Aïza. Une question des États-Unis. Un ami non ahmadi m'a dit puisqu'ils n'avaient pas assez de place dans la mosquée, ils ont dû faire la prière de l'Eid 3 fois afin de recevoir tout le monde. Qu'en pense Huzur? A question from America, Huzur. It is that a non-Ahmadi friend of one of the Ahmadis who sent this question said that our mosque was so small on the day of the Eid that we had to say the prayer of the Eid 3 times over to accommodate everybody. What does Huzur think about this? Which mosque? Where? Obviously a Sunni mosque or a non-Ahmadi mosque. They didn't have enough space to accommodate all the worshippers. So why is he worried? If he's an Ahmadi, why should he be worried about them? Huh? It's meaningless. They cater for ordinary situations. Ordinarily, their mosques are left empty. Hardly a few are there, and the whole hall is empty and vacant. So for Eid, they cannot cater, It's impossible to meet the inflated requirements of Eid. Huzur dit que pourquoi s'inquiéter des musulmans non ahmadis, laissez-les. Mais en fait, ces gens-là ont des mosquées qui sont vides la plupart du temps, tout le reste de l'année, mais s'occupent surtout et s'inquiètent surtout des fêtes comme la fête d'Aïd notamment. Et ces jours-là, justement, ils n'ont pas assez de place pour mettre tout le monde, et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes ce jour-là. Incidentally, not even Ahmadi mosques can accommodate the flux of Eid visitors or worshippers, because people from a much larger area come. So this is why Eid was done mostly not in the mosque but outside. En passant, dit le calife, même les mosquées ahmadis ne sont pas à même de recevoir tout le monde ce jour-là, car les gens viennent d'une région plus élargie le jour de l'Aïd. C'est pour cela qu'on ne fait pas d'habitude la fête de l'Aïd ou la prière de l'Aïd dans la mosquée, mais dans une place très large à l'extérieur de la mosquée. Don't you worry, you are watching the clock. Now I ask you. Your turn. Assalamu alaikum, Huzur. Her turn. Assalamu alaikum, Huzur. Quel aliment doit-on prendre pour aiguiser l'intellect? Which food should we eat to sharpen our intellect? All healthy food which is prescribed by the Holy Quran will sharpen your intellect. But your intellect is already sharpened, I know. Why do you want to sharpen it further? According to Islam, you should eat well the very best of food, not only that which is not forbidden, but which is halal plus tayyib, which means which is allowed and also is in a best state. For example, any food which is edible but has gone stale. Muslims are not encouraged to eat such stale meat or stale food. So follow the instructions plus the instruction that you should not eat overmuch. That's all. Sa sainteté dit que toute nourriture saine qui a été prescrite par le Saint-Coran va certainement aiguiser ton intellect. Mais ton intellect est déjà assez aiguisé comme ça, pourquoi veux-tu l'aiguiser davantage? Eh bien, selon l'islam, manger tout ce qui est halal et tayyab, c'est-à-dire ce qui est permis et ce qui est dans un bon état, est encouragé. Par exemple, une nourriture peut être mangeable encore, mais un peu rassie. Mais les musulmans ne sont pas encouragés à manger de la nourriture qui est un peu rassie et d'essayer de trouver toujours des choses qui sont dans une bonne condition. Et c'est cela qui va aiguiser l'intellect et le garder aiguisé. Now, your turn. Assalamu alaikum, Huzur. Quel était le passe-temps préféré de Huzur de sa jeunesse? What was Huzur's favorite hobby in his youth? Too many. Games, riding, doing this and that. And you already heard me speaking of Gatka martial arts, or as you said, martial arts.
So it's too many hobbies. Games and reading, of course, is my hobby. Huzur dit que en fait j'avais beaucoup de passe-temps, beaucoup de hobbies, et dont les jeux, l'équitation, le jeu de gatka, donc les espèces d'arts martiaux si vous voulez, et surtout aussi la lecture. Donc j'avais beaucoup de passe-temps ainsi dans ma jeunesse. Your turn, hein? Assalamualaikum Huzur. Nous remarquons que la plupart des religions, le feu constitue un composant de la liturgie. Chandelles, offrandes brûlées, adoration du feu, etc. Pourquoi l'islam n'a-t-il pas cette caractéristique? We have noticed that in most religions, Huzur, there was the use of fire, either in the use of candles or burnt offerings or even worship of fire or keeping fire like in a purification sense, except in Islam. Why is that? Why is there no symbol of fire in Islam? Because fire was taken to be a symbol of light at the beginning. But Islam speaks of light without fire. And fire is preserved for hell only. So it is not involved anywhere in the case of worship. Sa sainteté dit que, en fait, la raison c'est qu'au début, le feu était utilisé comme un représentant de la lumière, comme source de lumière et un symbole de la lumière. Mais dans l'islam, on voit que Dieu parle de la lumière sans parler du feu. Le feu ne demeure que comme symbole de la punition du feu de l'enfer, donc en d'autres mots. Now, Khalid and Salima. Salam Huzur. Est-ce que le sixième sens existe effectivement? Does the sixth sense exist, Huzur? The sixth, Yes, so-called sixth sense. It does. Oui, ça existe. I have experienced it myself. Oui, ça existe, Huzur. J'en ai fait l'expérience. I can tell you interesting stories about this, but not now. It's getting late. Huh? Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Ma question c'était sur le secret professionnel. Quelles sont les compensations qu'on peut demander si quelqu'un trahit le secret professionnel? The question is about professional secret, or how do you say it exactly? Trade secret. If somebody has breached a trade secret, then how should we ask for compensation? Who? The company follows the rules of the country and sues such people who have broken the trade laws and secrets, patents, etc. So they have nothing to do with Salima at all. Do you have a trade secret? None? So why do you ask this? I just want. Make yourself clear, please. Je voulais savoir en islam qu'est-ce que c'était comme compensation qu'une victime pourrait avoir. The question is, in Islam, are there trade secrets? And if so, what compensation can a victim whose trade secret has been breached could claim? You see, in Islam, these material laws, the laws of government, etc., they are not mentioned in detail. Only one central stress is made on following the law of the land wherever you live. So the trade secret is also a part of that legal system of anywhere. They are different in different countries. So according to Islam, we should, wherever you live, you should follow that law. Sa sainteté dit qu'en fait, en islam, les lois qui ont trait aux choses matérielles ne sont pas explicitées en grand détail. L'emphase est sur le fait d'obéir à la loi du pays, où que vous vous trouviez. Parmi ces lois, il y aura aussi les lois qui ont trait au secret professionnel. Donc c'est ainsi que nous pourrons nous adresser à cela. So thank God we have made one full round. Huh? Yes. Right.